Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, je voulais vous proposer une sélection d'oracles et je crois qu'il y a un tarot dans ma sélection, donc on va dire une sélection de jeux divinatoires que je trouve particulièrement adapté pour les personnes qui sont hypersensibles. Je sais plus, il y a pas longtemps, j'avais présenté un jeu et quelqu'un me disait cool, je vais le prendre parce que je suis hypersensible, j'ai besoin de travailler sur mes émotions. Enfin, j'ai des émotions qui sont particulièrement puissantes. Et voilà, du coup, c'est un jeu qui me parle à ce niveau-là. Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai que l'hypersensibilité, ça va avec un côté hyper, c'est-à-dire un peu exacerbé, notamment en effet les émotions et la sensibilité, mais pas que. On peut aussi être submergé par plein d'informations et plein de choses. Donc, j'ai fait une sélection, vous allez voir, plutôt de jeux que je trouve apaisants. Justement, pour les personnes comme ça qui ont tendance à être sursollicité en fait, à recevoir au taquet d'informations, je trouve que c'est bien de contrebalancer avec des jeux qui vont être particulièrement doux et apaisants. Alors, le premier que je veux vous montrer, c'est le petit oracle des sons. Alors, chaque oracle que je vais vous présenter, chaque jeu que je vais vous présenter ici, vous trouverez sur ma chaîne une vidéo de présentation plus détaillée. Là, juste, je vous les montre pour cette sélection précisément autour de l'hypersensibilité. Donc, le petit oracle des sons de Thomas Piette, je trouve qu'il a une douceur, d'ailleurs, je vous l'avais mis dans le titre de la vidéo. C'est vraiment, il a une douceur très présente. C'est la sensation que j'ai eue en découvrant le jeu, c'est vraiment comme si j'étais enveloppée de plein de petites plumes. Il a aussi un côté assez connecté au ciel, je trouve. Il y a un côté rêveur. Donc, je vous montre le dos des cartes où vous allez voir qu'on retrouve un côté, en fait, voilà, lunaire. Bon, on voit pas bien, mais il y a une petite lune. Je vais essayer de faire une mise au point, mais je suis pas sûre qu'on puisse vraiment voir beaucoup mieux. Ouais, j'arrive pas à voir mieux que ça, je crois. Donc oui, vous voyez, on a une lune et un fond qui rappelle vraiment l'univers. On est sur un oracle qui, je trouve, nous aide à prendre une certaine distance. Donc je vais vous montrer quelques messages. Donc on est sur la collection des petits oracles. Donc on n'a pas vraiment d'illustration, bien que le fond change un petit peu. Ici, par exemple, on a des petites horloges. Là, on a des petites notes de musique. Et en fait, vous avez à chaque fois un message autour d'un son. Donc c'est aussi un oracle qui aide à s'écouter, je trouve, à écouter sa petite voix, à écouter les messages du monde. Je trouve qu'il est particulièrement, il est d'une aide précieuse quand on se sent un petit peu emporté dans des tourbillons d'angoisse, ce genre de choses. Voilà pour ce premier jeu. Hop, je le mets de côté. Ensuite, il y a celui-ci que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, c'est le Prisme Oracle. Alors, il est en anglais, mais il est tellement intuitif que je trouve qu'on n'a pas forcément besoin de se référer au livret. C'est un jeu qui travaille avec les couleurs et aussi les formes. Et il est très relié aux émotions en fait. Donc je trouve qu'il est super pour travailler quand on est submergé par des émotions que parfois on peut avoir du mal à nommer. Le jeu en fait va nous aider à nommer. Par exemple, oui en fait je me sens mal. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je me sens rejetée. J'ai l'impression qu'on me barre à la route, qu'on me rejette. Voilà, la carte peut vous aider à mettre des mots dessus. Bon, il peut aussi vous aider à travailler sur les besoins. Par exemple, je ne sais pas ce qui ne va pas en ce moment, de quoi est-ce que j'ai besoin, j'aurais peut-être besoin de me reposer là. Et vous voyez le côté très intuitif dont je vous parlais, on est presque sur des émoticônes, un truc qui fait penser aussi au code de la route, voilà par exemple celle-ci. Donc il est très parlant, il va droit au but et en même temps, oui, il nous aide à aller nous observer dans des espaces assez intimes au niveau des émotions et des besoins. Et les cartes sont de très bonne qualité, bien que ce soit un petit prix qui tourne autour de 15 €, je crois. Voilà pour ce jeu. Ensuite, toujours sur le travail sur soi. Il y a l'oracle du pouvoir personnel qui est sorti aux éditions Arcana Sacra, un petit coffret tout mignon, tout beau, qui est vraiment un concentré, en fait c'est un concentré de force je trouve. Là aussi, quand on est très sensible, on peut prendre les problèmes des autres sur soi, sur nos épaules, essayer de sauver un peu tout notre entourage et on peut souvent s'oublier. Ce petit oracle va vous aider en fait à reprendre contact avec vous
et personne d'autre que vous, et retrouver justement là où réside votre pouvoir, plutôt que de vous disperser en fait, à essayer peut-être de régler les problèmes de tout le monde, ce qui est une tendance chez les hypersensibles. Bah, c'est un oracle qui va vous aider à vous recentrer, et il est aussi top, je trouve, quand on a des blessures au niveau de l'estime de soi, qu'on a tendance à se rejeter, à ne pas s'aimer tel que l'on est. Là, cet oracle va vous aider à voir votre point fort dans la situation que vous traversez. Donc je vais vous montrer. Oui, le jeu est écrit pour les femmes en fait, en soi, mais moi, mon copain, il utilise les cartes. Je trouve qu'il n'y a pas de jeu qui soit destiné uniquement pour les femmes ou pour les hommes. De toute façon, on a tous une part féminine et masculine en soi, donc vous pouvez très bien l'utiliser si vous êtes un homme aussi. Donc au niveau des illustrations, j'aime bien, il y a un côté carnet de croquis en fait, je trouve. Et vous avez une affirmation en fait, sur chaque carte est représentée, oui, retranscrite sous forme d'affirmation. Donc c'est un jeu qui aide à peut-être aussi un petit peu à s'affirmer, à retrouver confiance et à se recentrer. Hop, donc je mets aussi de côté. Qu'est-ce que je vous montre ensuite? Un petit, comment dire, un oracle qui va être là pour vous faire des soins, pour vous aider. Alors moi j'ai la version en anglais, mais la version française est sortie il n'y a pas longtemps. Donc ce sont des cartes thérapeutiques, hein, c'est vraiment l'idée, c'est de vous aider à vous sentir mieux. Elles sont dans un univers assez fantaisiste. Et c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci plutôt que... Il y en a un autre du même auteur, mais sur des illustrations qui font plus art classique. J'ai choisi celui-ci parce que j'ai remarqué que les personnes hypersensibles souvent avaient un imaginaire très fort et que c'était souvent des personnes qui aimaient beaucoup le monde de la magie, les univers un peu fantaisistes, fantastiques. Donc je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes peut-être hypersensible, vous pouvez... ce sont des illustrations, je me dis, qui peuvent vous parler, un univers qui peut vous parler. Donc là, on est vraiment sur un oracle qui va vous aider à comprendre ce qui ne va pas. Et le livret est très bien fait, il vous donne à chaque fois des petites actions à faire, donc on est vraiment sur du développement personnel, des petites actions, des petits conseils pour vous aider à vous sentir mieux. Donc là par exemple on va... Bon, je suis désolée parce qu'on a des super reflets, mais là par exemple on va travailler sur l'amour. Vous avez différents thèmes, hein. Le courage, hein, donc là il faut oser, il faut y aller. C'est vraiment pas terrible la qualité, je suis désolée. J'essaie d'avoir quelque chose de le mieux possible, mais c'est pas foufou. La tristesse, je sais pas, moi ce genre d'illustration, je trouve ça transpire la sensibilité. Enfin moi je le ressens comme ça, il y a un côté en fait assez romantique dans les illustrations. Romantique pas dans le sens amour, plus dans le sens romantique, le cœur qui saigne, la souffrance, embrasser la souffrance, tout ça, ce sont des choses souvent qui parlent, des thèmes qui parlent aussi aux hypersensibles. Et je trouve, voilà, je sais pas, qu'on retrouve ça dans les illustrations. L'enfant intérieur aussi, c'est un sujet, je trouve, qui est très important quand on est très émotif. C'est souvent l'enfant intérieur qui crie en nous et qui a besoin de notre attention. Donc voilà pour ce jeu. Ensuite, un jeu tout doux, vraiment tout doux, tout doux. C'est les ailes, ce sont les ailes de la sagesse de Alana Fairchild. Donc là, ce sont des êtres, des petits êtres de la nature, donc comme des anges en fait. C'est des anges de la nature qui vont venir vous apporter des conseils précieux. Donc les cartes sont très très allongées. Elle se présente comme ça avec l'illustration. Vous avez quelques mots-clés, une affirmation et derrière vous avez un texte un petit peu plus long. Vous avez aussi un livret qui vous donne encore davantage d'explications si la carte n'a pas suffi. Donc les illustrations, je trouve, rappellent vraiment l'univers un peu de l'enfance. Hein. On est sur l'enfant intérieur. On a des messages qui nous tirent toujours vers le haut. Donc c'est un jeu qui va être adapté quand on se sent très vulnérable. Enfin moi je tire les cartes avec ce jeu quand je me sens très vulnérable, à fleur de peau. Je sens que j'ai vraiment besoin comme un oracle qui soit un petit peu maternel en fait. Hein. Et moi je trouve que on retrouve cette énergie là très enveloppante, très sécurisante.
Donc ce sont des anges de la nature qui vont venir vous épauler. Donc oui, on a cet amour inconditionnel qu'on ressent, je trouve, dans toutes les cartes et qui est très précieux, encore plus quand on est très sensible et par exemple qu'on s'est senti blessé. Quand on est très sensible, souvent il y a beaucoup de choses qui nous heurtent profondément et ce jeu va venir vraiment, je trouve, comme les bras d'une maman en fait. Il va venir nous réconforter, nous faire du bien. Donc voilà, par exemple celui-ci, je dis oui à la vie. Ce sont toujours de magnifiques messages. J'adore les illustrations, elles sont superbes aussi, je trouve. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Oui, un petit peu dans le même style, il y a l'oracle à haute vibration. Je dis dans le même style dans le sens où je trouve que ce sont des jeux qui ont la même vocation, c'est celle justement de nous faire élever notre taux vibratoire. Quand vous vous sentez un peu bas, un peu fatigué, un peu démoralisé, que vous vous surprenez à vraiment être très pessimiste, à avoir des pensées très des jugements sur vous-même, sur les autres, enfin bref, franchement ça va pas fort. Et ben là par exemple, ce jeu-là va pouvoir vraiment vous aider. C'est marrant, je parlais de jugement sur soi ou sur les autres. Là par exemple, il va venir vous guider sur l'ouverture du cœur. Donc à chaque fois vous avez des petits rituels aussi qui sont proposés dans le livret. On a des illustrations qui sont... il y a un côté très féminin, ça tourne autour du rose, violet je trouve. Et vous avez aussi, d'ailleurs là ce sont des cartes, des arcanes majeures, des cartes majeures en fait, qui vont désigner des énergies. Ce sont des énergies qui sont présentes dans l'univers et qui sous-tendent peut-être votre situation. Et ouais, elles apparaissent vraiment ces cartes comme un soutien. Elles sont là pour vous élever, j'en parlais dans la vidéo de présentation, je trouve qu'elles ont un petit côté presque un peu coach, c'est-à-dire que plutôt que de cibler ce qui ne va pas, ces cartes elles vont cibler vos points forts en fait et vous aider à les travailler, à les renforcer encore plus. Donc c'est un jeu qui fait vraiment vraiment du bien dans les moments où on se sent un petit peu perdu et où on perd confiance en soi aussi. Ensuite, il y a le Inner Compass. Donc, ce n'est pas un jeu en anglais, on pourrait croire en voyant le titre, mais pas du tout. Les cartes de la boussole intérieure. Là, c'est vraiment un jeu qui est très très zen. Je trouve que c'est important, enfin pour moi, il est très important dans ma collection. C'est important, je trouve, d'avoir ce genre de jeu très épuré. Alors, vous allez voir, les illustrations, je pense, ne plaisent pas à tout le monde parce qu'il y a un côté qui est assez abstrait, en fait. Voilà, par exemple, les portes ouvertes. En fait, franchement, pour déceler une porte, enfin là je vois une fenêtre, mais je vois pas vraiment de porte. On est sur quelque chose de vraiment abstrait. Mais personnellement, je trouve qu'au niveau visuel, il y a quelque chose de très épuré. En fait, elles me détendent. Vraiment, elles ont quelque chose de... elles font respirer, en fait. Et là aussi, comme je vous disais, quand on se sent un peu submergé, on n'en peut plus, on est en trop plein. C'est un jeu vraiment que je vais utiliser dans ces moments-là. Il ne vous surchargera pas. Et le livret est très puissant. Parce que bon, c'est vrai que là, on pourrait se dire comment je vais réussir à traduire ça, comment je vais réussir à interpréter ça. Franchement, pratiquer, je vois juste un gros amas de cailloux avec un autre un peu plus loin. Enfin, peut-être ça peut paraître un petit peu compliqué. Vraiment, le livret est très très bien fait et je le trouve très puissant. Moi, je dirais que c'est un des jeux les plus puissants que j'ai. Il aide en fait parfois à retourner un peu les choses dans notre tête. Des fois, on voit les choses d'une certaine façon et cet oracle va vous dire non, en fait, regarde-les plutôt comme ça. Il y a forcément, on le voit dans les illustrations, une sagesse assez zen, un côté, oui, sagesse asiatique, je trouve. C'est pas un oracle qui va vous faire sentir qu'il y a des choses pas bien et des choses bien. Il y a vraiment une grande sagesse. C'est un oracle qui va vous aider à embrasser tout ce qui est, et je trouve que c'est qu'il aide à accepter, autant à s'accepter qu'à accepter la vie telle qu'elle est. Donc ça fait du bien dans les moments où on se sent un peu comme dans un tourbillon, quoi. Je vous ai pas montré le dos. Vous voyez qu'on a vraiment l'idée de se recentrer. En fait, là, c'est un jeu qui recentre. Hop. Et le dernier, c'est un tarot, parce que finalement, je vous ai pas présenté de tarot. Alors, il s'agit du Tarot Renard de Célia Mélesville, qui est vraiment magnifique.
Je le recommanderais pour des personnes qui sont hypersensibles parce que je vais vous montrer un petit peu les dessins. Je trouve que il y a une douceur. En fait, Célia a illustré des bouquins pour enfants et on le ressent, je trouve, beaucoup dans ses illustrations. Je trouve en fait qu'elle a des illustrations qui vont parler à notre enfant intérieur. Donc si vous vous sentez proche de votre enfant intérieur, si oui vous avez gardé un côté un petit peu enfantin, enfant, proche de l'enfance, je pense que c'est un tarot qui peut vraiment vous parler. Ça reste un tarot, donc vous allez avoir des cartes comme le diable, la mort, mais il fait pas peur en fait. Il est rassurant, il est réconfortant, il ne choque pas. Et je trouve ça important aussi quand on est sensible d'avoir des jeux qui ne vont pas venir heurter notre sensibilité, mais qui vont plutôt nous accompagner vers la signification. Je trouve qu'on est sur un jeu comme ça. En plus, il n'y a pas de, vous n'avez pas de mots. Le titre n'est même pas écrit sur la carte en fait, et il faut aller se référer au livre. Alors vous avez, par exemple, ici on sait qu'on est sur un 3 de pentacle parce qu'on a un petit symbole de pentacle, mais vous n'avez pas de truc écrit sur la carte. Et je trouve ça sympa aussi pour utiliser son intuition, d'une part, et aussi un autre point positif, c'est que ça ne surcharge pas la carte d'informations. Et voilà, je vous ai fait une sélection, je vous aurais remarqué, de jeux plutôt épurés, en fait. Pour moi, je trouve que c'est important de ne pas rajouter de l'information à l'information. Et voilà, quand on est hypersensible, et ben, souvent on a déjà de sacrés bagages. Donc il vaut mieux des jeux, je trouve, qui apaisent, qui calment, quoi. Voilà, du coup, pour cette sélection, bah, j'espère que ça vous aura inspiré. Si jamais vous avez envie de participer aussi dans les commentaires à cette sélection et mettre quelques jeux que vous estimez importants dans les moments où vous vous sentez très sollicité émotionnellement ou que vous conseillerez à des hypersensibles, à des personnes hypersensibles, n'hésitez pas à le mettre. Comme ça, c'est cool, ça pourra aider, enfin, ça agrandira ma propre liste et ça pourra aider les gens qui viendront sur cette vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.